Bonjour à toi, cher spectateur. Chris the Swiss de Anja Kaufmel est un documentaire que je pense peu d'entre vous vont avoir la chance de voir en salle. Parce que même s'il était à Cannes, il a une petite distribution, même s'il a été à Cannes, il a eu un faible aura, et même s'il a été à Cannes, il a tout de même été salué pour son parti pris, mais pas forcément plus que ça reconnu, que ce soit par la presse ou par les spectateurs. Il y a très peu de gens qui en ont parlé, et pourtant, si vous avez vu la bande-annonce, ou si vous avez vaguement entendu parler du projet, vous savez que rien que sur le papier, c'est un film très atypique dans le monde du documentaire. Le résumé pour faire simple, Anja avait un cousin, dont elle savait peu de choses, mais qu'elle aimait énormément quand elle était plus jeune. Au beau milieu des années 90, en pleine guerre de Bosnie-Herzégovine et de Yougoslavie, celui-ci va mourir dans d'étranges circonstances, qui vont l'amener à enquêter aujourd'hui sur sa disparition. Quand je dis que c'est un film atypique, c'est que dans sa démarche, Anja Kaufmel a donc choisi de raconter qui était son cousin. Et vu qu'elle n'a que peu d'images d'archives de son cousin, elle a choisi de dessiner l'histoire de son cousin. Ça donne un documentaire qui est à la fois un travail d'image d'archives, d'enquête avec un caméraman qui la suit, et de dessin. Et c'est hallucinant. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un tel documentaire dans une salle de cinéma. Ça m'a transporté. Le film est d'une perfection rare, d'une sensibilité et d'une justesse assez folle. Et en plus de cela, ce que je trouve hallucinant, c'est que c'est un documentaire qui se dote d'une vraie dramaturgie. Le film est intense, ne tombe jamais à plat, et d'une vraie justesse dramatique en même temps que scénographique. C'est un film qui prend conscience qu'il est un documentaire, mais qui arrive à construire du cinéma au travers de son histoire, parce qu'il y a une vraie puissance qui se dégage de toute l'aventure que va vivre Kaufmel. Et c'est juste fou, mais ça suffit à porter tout le film et tout le concept et dépasser le stade du documentaire. Il faut bien avouer que dans le monde du documentaire, il y a des films qui changent la donne, qui essayent de proposer une manière un peu différente de regarder le genre et de faire en sorte que celui-ci embarque le spectateur dans un chemin dramatique et émotionnel qui soit bien différent de ce qu'il a l'habitude de voir. Anja Kaufmel nous propose une plongée atypique, un mélange d'images d'archives, de captations sur le vif et d'un récit en dessin animé sur le voyage violent et intense d'un jeune homme au cœur de l'enfer. Un enfer qui reste encore aujourd'hui sombre et que la jeune cinéaste suisse cherche à décortiquer et à comprendre au mieux malgré ses zones d'ombre. En termes de mise en scène et d'écriture, ce que j'adore dans le travail d'Anja Kaufmel, c'est qu'elle a voulu absolument composer toute une histoire qui à la fois est un travail de recherche, mais en même temps un travail de découverte. La plupart du temps, lorsque vous regardez un documentaire, c'est avant tout un travail de fond. C'est pas forcément un travail, on va dire, de découverte. C'est vraiment, on a appris des choses et on les remet en forme. Ce qui est génial, c'est qu'Anja Kaufmel, elle s'est retrouvée face à une histoire où elle a découvert au fur et à mesure des choses sur son cousin. Elle savait une partie de ce qui est raconté dans le film. Elle savait qu'il avait été envoyé sur le front pour jouer les reporters et qu'il s'est passé des choses là-bas que lui-même n'a pas forcément vu venir. Mais ce qui est très fort, c'est que tout au long du film, il y a des révélations qui sont amenées. Et ça, c'est quelque chose que d'ordinaire, on a dans une histoire qui est composée pour des aventures de fiction. Et le fait que ça soit au cœur d'un film documentaire, ça apporte une rareté dramatique et une intensité cinématographique que je trouve juste folle. Ça prend vraiment aux tripes et c'est tellement rare de voir des choses comme ça au cinéma qu'on est presque face à un documentaire expérimental. Un documentaire qui est vraiment dans le sens pur de ses possibilités, en étant très didactique, très formel dans un premier temps, et à partir d'un moment, le documentaire bascule complètement. Nous propose quelque chose qui est à la fois extrêmement immersif, mais également dramatique, intense, cinématographique, scénographique, qui a un vrai travail de mise en perspective de la place du spectateur par rapport à ce qui se passe et se déroule et se découvre devant lui. C'est rare de voir de telles expériences au cinéma, de voir de tels cinéastes qui pourraient être limités par le genre qu'ils investissent, en l'occurrence ce documentaire, qui a tendance à être qualifié par beaucoup comme un genre très limité en termes de composition cinématographique. Ici, ça n'est pas le cas. Anja Kaufmel, elle a réussi à composer toute une aventure de cinéma au travers d'une réalité qui est malheureusement terrible, mais avec laquelle, on ne va pas dire qu'elle joue, mais elle construit un récit qui est à la fois humain, universel et extrêmement personnel. Autant dans la forme que dans le fond, la cinéaste propose un moment de 7e art unique.
Et on pourrait chipoter et tenter de cerner une manière de voir l'ensemble un peu brouillonne, ou même un geste cinématographique qui par moments est un peu trop proche de l'expérimental. Mais c'est ce qui fait la force de son métrage. On sent que l'auteur n'a pas simplement voulu faire un portrait de son cousin. Elle construit ce qui devient par la suite de son récit le procès d'une époque. L'incompréhension non seulement d'un peuple, mais presque de l'humanité et des familles affectées par ces événements déchirants et terribles. Kaufmel nous livre là une œuvre d'une intensité et d'une densité cinématographique déchirante, qui amène le spectateur à se poser les bonnes questions, de manière peut-être un peu brutale, mais de la bonne manière. Et c'est cela qui ressort d'un tout cinématographique extraordinaire et bouleversant. Au niveau des témoignages, je trouve qu'elle a réussi à trouver les bonnes personnes, Anja Kaufman. Elle a réussi à saisir les bons témoignages qui parviennent à appuyer toute l'aventure qu'a vécu son cousin et à montrer toute l'absurdité, au-delà de la mort de celui-ci, de ce conflit et de la manière avec laquelle il a été géré, autant par les autorités locales que par la communauté internationale, qui a regardé ça d'un œil un peu, je dirais pas dédaigneux, mais presque hautain. Et les différents témoignages qu'elle a venant de journalistes ou de personnes qui étaient sur le front dans cette période-là, ça apporte vraiment beaucoup à son film et à la portée de son message. Les témoignages que nous propose la cinéaste sont tout simplement rares, d'une puissance folle et d'une justesse dingue, qui révèlent une forme de complot que l'on imaginait, mais qui devient alors d'une limpidité folle à nos yeux. Au bout du compte, Chris the Swiss est une œuvre tellement atypique que je ne peux que vous conseiller fortement d'aller le voir en salle. C'est un documentaire qui va beaucoup plus loin que sa simple idée de documentaire. C'est un film qui réussit à parler d'un conflit qui encore aujourd'hui évoque plus de questions qu'il ne donne de réponses. Et je trouve que Anja Kaufman, au travers de son film, arrive à donner quand même pas mal de réponses, tout en parlant d'une histoire qui la touche elle personnellement. Et donc rien que pour ça, Chris the Swiss de Anja Kaufman, je ne peux que vous le conseiller très fortement de courir voir ça en salle. C'est une expérience de cinéma que je trouve très rare et c'est un documentaire qui est réussi de bout en bout. A plus.